magnifique chant. Le feu est là, hein. Le feu est présent. Le feu est allumé, c'est certain. Dans tous les mondes. C'était vraiment une merveille hier. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Hein. Dans un feu sacré comme ça, allumé sur nos terres. Il y avait vraiment la majesté de l'archange. Pour ceux qui ont vécu les célébrations, on faisait le feu à l'extérieur. C'était impressionnant parce que dans le silence, quand on a terminé le travail hier, il y avait vraiment, c'était comme les fins de célébration avec Olivier quand on avait veillé le feu pendant plusieurs jours. Il y avait vraiment le même éther, il y avait la même présence. C'était quelque chose de magique. Personnellement, je serais bien resté plus longtemps. Mais non, le travail est vraiment en train de se poser. Il y a plein de choses qui apparaissent. Il y a comme une porte, vous voyez, qui se présente et par laquelle on va entrer demain. Je vous l'expliquerai un peu plus demain. Par le triomphe de feu de l'archange Michael et de la Trinité qu'il a donnée à la nation essénienne. Vous voyez, ça nous est apparu dans la confrérie déjà quelques semaines avant la célébration, et là, ça apparaît de plus en plus. Parce qu'après, vous voyez, dans un an, Michael de l'année prochaine, on entrera dans le 4e jubilé de la nation essénienne, qui est lié au centre de la respiration. Vous voyez, le champ de vie, la respiration, d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large, et qu'on peut commencer à sentir. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont encore se passer et qui vont nous ouvrir vraiment de plus en plus. Et le champ de vie de la nation essénienne va commencer à s'élargir de plus en plus. Il y a l'œuvre de l'école essénienne qui se prépare, qui est portée par toute une équipe en Suisse. Vous voyez, c'est pas que à Terra Nova. Et on va se rencontrer, on va mettre en place des choses, et vous allez voir que on va rentrer vraiment dans une autre dimension de notre travail, et vraiment on va vivre de plus en plus. Je vous en avais parlé déjà l'année dernière, mais là ça va pouvoir se poser vraiment à travers l'école essénienne, d'entrer en fin de compte par la porte des célébrations dans l'école de l'archange, vous voyez. Là on rentre dans l'école de Michael. Et ce qui serait beau, c'est que, en fin de compte, tout ce qui apparaît dans les célébrations, ce soit comme des semences et quelque chose qu'on développe. Et vous voyez, les Esséniens, vous avez vos espaces membres avec la célébration. Il y a tout un matériel pédagogique, initiatique de notre école qui a été digéré par des enseignants, par des prêtres, par des vestales, et qui est transmis. Et alors après, il faut l'approfondir, parce que vous voyez, ce qui apparaît de plus en plus, c'est que tous les enseignements qui ont été apportés du vivant de notre maître, du père fondateur de notre nation, Olivier Manitara, eh bien c'est comme des semences. Alors, il y a des choses qu'il a plus développées que d'autres, mais en réalité, Olivier, c'était comme la flamme olympique, vous voyez, il courait. Il courait, il fallait poser des choses, et il fallait pouvoir le suivre aussi. Mais en fin de compte, c'est à nous, vous voyez, après, c'est comme des êtres, des esprits, des génies, des égrégores magiques, des êtres vivants qui sont contenus dans tous ces enseignements, dans tous ces exercices, dans toutes ces pratiques, dans toutes les cérémonies. Et en fin de compte, ça peut très bien demeurer mort. Ça peut très bien être laissé comme dans un musée. Et ce qui nous est demandé, hein, Uriel déjà, quand il y avait eu le dernier jubilé, il avait ouvert la porte, il nous avait dit que le prochain jubilé, ce serait le champ de vie. Vous voyez, le champ de vie, c'est cette sphère de la respiration. C'est le 4e centre. Les pieds, la semence, la digestion, tout ça on retrouve dans les règles d'expiation. Et la respiration, c'est le 4e centre. Et alors le champ de vie, il avait dit, c'est de développer tout ce que vous avez reçu comme des semences, justement comme des graines. Alors vous devez maintenant le faire vivre, le rayonner. Et Olivier lui-même,
quand le culte de la lumière est apparu, il nous l'a dit, moi j'étais témoin, j'étais là, on était 3 ou 4, il nous a dit, ma mission est terminée. J'ai fait, le monde divin en réalité n'attend plus vraiment grand chose de moi, ça va être du bonus après. Et nous, voilà, on se disait, on pouvait pas imaginer qu'il allait partir si vite. Mais en réalité, pour le monde divin, il avait fait l'œuvre que le monde divin attendait de lui. Et regardez tout ce qui a été amené, c'est quelque chose d'incroyable. En pas tant d'années que ça, en réalité, c'est même rare de voir ça dans la vie d'un homme et même dans la vie de l'histoire de l'humanité. Mais c'est la volonté d'un monde supérieur qui a posé tout un monde. Et toutes les semences ont été posées. Et quelque part, c'est une perfection même dans l'épreuve qu'on a vécue. Après, on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais en réalité, tout ce qui apparaît est juste. Et en réalité, c'est comme le test, parce que tout a été posé, tout a été donné. Et le monde divin nous dit, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Vous voyez, vous avez entendu le psaume hier soir sur le capital d'énergie. Sur, tu dois faire fructifier ton capital d'énergie. Et le monde divin regarde, hein, il s'est dit dans le psaume, que vas-tu faire de l'héritage que tu as reçu? Qui es-tu? Tu dois montrer qui tu es. Et donc, on doit faire fleurir tout ce qui nous a été donné. Et le monde divin regarde. Il regarde et il voit qu'est-ce qu'on fait de l'enseignement. Est-ce qu'on le détourne? Est-ce qu'on le met comme dans un musée? Est-ce qu'on passe à autre chose? Voilà, il regarde ce que nous faisons. Et en réalité, je pense qu'on peut quand même être fier de nous sur ce qu'on a fait, malgré toutes les épreuves et tout ce qui s'est passé. Depuis le départ d'Olivier, on a vraiment gardé pure la ronde des archanges. Et on est resté dans cette concentration de la ronde des archanges universels et du champ de vie, et de faire fructifier le savoir, tout ce qui nous avait été donné. Il y a même des cérémonies qu'on a redécouvert. Vous vous rappelez celle de Moïse, par exemple, qui est comme réapparue. Elle était comme dans les oubliettes du château, vous voyez. Et donc on a vraiment, on a continué dans le courant, mais en réalité on doit aller encore plus loin. Et c'est l'œuvre de l'école essénienne. Et l'école essénienne, c'est lié au masala et c'est lié aux célébrations. En fin de compte, tout ça forme comme un corps. Les célébrations sont les grandes impulsions dans lesquelles des courants de lumière viennent et nous montrent des choses qu'on doit travailler, qu'on doit approfondir. Vous voyez, la cérémonie honnêteté, pureté, vérité, elle est apparue dans le courant de cette célébration à travers les psaumes que l'archange a donnés. Donc c'est quelque chose qu'on doit approfondir, qu'on doit travailler. Vous comprenez? C'est pas tout ce qui est lié, par exemple, sur l'espace membre de la célébration, c'est pas pour 4 jours. Parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout étudier. Mais il y a des choses importantes, notamment les rendez-vous magiques, tout ce qu'on met en place. Mais après les Esséniens, vous faites chacun comme vous pouvez. Le plus important travail dans les célébrations, ça reste le temple. Oui. Le temple, et après tout ce qu'on fait à côté, ça vient comme nourrir et renforcer ça. Et ça, c'est les 3 grands rendez-vous magiques de la journée qui vont tisser le corps et l'atmosphère pour que l'archange puisse venir s'approcher. Mais donc, voilà, il y a comme des courants de force, des choses qui apparaissent dans la célébration, et déjà à l'approche de la célébration dans les semaines qui précèdent. Après, il y a la célébration elle-même. Puis après, vous voyez, je vous avais expliqué ça, je crois, il y a 1 ou 2 célébrations. Hein, c'est une montagne à chaque fois. Il y a le sommet, il y a l'ascension de la montagne, c'est-à-dire le mois qui précède la célébration, dans lequel déjà les piliers se mettent en action pour consulter l'oracle, recevoir les psaumes, et ainsi voir tout ce qui apparaît. Il y a les vestales aussi, bien sûr, qui travaillent et dans leur élément et qui reçoivent des choses aussi qui sont guidées, parce que les vestales, elles sont consacrées aux archanges. Elles font un grand travail. C'est magnifique le travail qui a été fait par les vestales.
à travers toutes les célébrations là, de la ronde universelle. Je sais pas si vous voyez, mais tout le partage, justement, le rayonnement pour que tout ce qui a été amené par les archanges fructifie. Donc vous voyez, il y a comme une ascension, et on le sent même dans l'atmosphère. Il y a des moments où c'était très 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 clair. Dans le village, on le vivait vraiment. À peu près un mois avant la célébration, et hop, on sentait le changement d'énergie, et que voilà, il y avait comme l'archange qui passait le flambeau au suivant, à l'archange qui s'approche, et l'atmosphère change, et les pensées changent, et il y a d'autres choses qui viennent et qui s'approchent. Il peut y avoir aussi des tests, des épreuves, des choses, parce que on gravit une montagne à chaque fois. Vous voyez, c'est vivant, c'est pas juste quelque chose qu'on maintient comme une tradition parce qu'on nous l'a légué. C'est plus que ça. On est dans une construction. La construction de la nation sénienne, elle continue. En fin de compte, c'est comme du vivant d'Olivier. On voit les choses, c'est un mystère. Même nous, ça nous dépasse. Parce que c'est plus grand que nous. Et il y a un monde qui nous guide. Et on avance comme un peu en aveugle. Et on pose les pas et les mondes supérieurs dévoilent au fur et à mesure les choses qui doivent être faites, qui doivent être posées, qui doivent apparaître. C'est vraiment l'image que j'aime tellement, moi, des fresques égyptiennes. On voit l'initié qui a les yeux bandés et qui est tenu par Horus. Vous voyez, Horus le tient par sa main, c'est-à-dire l'ange, celui qui a l'œil, celui qui a la vision. Le faucon, Horus, l'or, la lumière, vous voyez, l'être qui a l'œil. Parce que l'homme sur la terre, même un initié, même un sage, un maître, en réalité, il est guidé par une intelligence supérieure, mais on ne peut pas voir la totalité. Même Olivier, regardez, nous disait il voyait que les archanges lui cachaient des choses. Il nous le disait. Sur lui-même, sur sa propre destinée, parce que c'est dangereux, tu dois pas tout savoir quelque part. Parce que ça pourrait nous plomber quelque part, on doit avancer un pas après l'autre, vous voyez. Et c'est le pas qu'on pose qui appelle l'intelligence qui va nous guider, et parce que c'est ainsi, c'est la hiérarchie du monde divin, c'est comme ça que le monde divin est, c'est le monde divin qui est plus grand que tout. Même Jésus, quand il était sur la terre, il y a des choses qu'il savait pas. Il a découvert au fur et à mesure. Et on doit accepter ça, on est des serviteurs. On est des serviteurs du Père. Et alors, on avance et c'est réellement une construction. Et donc il y a cette ascension de la montagne, de la célébration, pour atteindre le point culminant, vous voyez, de la montagne qui est la célébration elle-même. Et le point culminant absolu étant le moment où l'archange renouvelle l'alliance à travers la cérémonie de la ronde des archanges, si bien sûr on a tout posé, on a fait ce qu'il fallait. Et après, il y a la redescente, vous voyez. On redescend vers la vallée, quelque part, on porte tout ce que l'archange a mis en nous comme force, comme lumière, comme énergie créatrice, comme révélation, comme enseignement. On l'amène dans la vallée de notre vie quotidienne pour que ça s'incarne, pour que ça prenne encore. Et on doit éduquer notre être, vous voyez, parce qu'en réalité, quand on sort d'une célébration, on est comme Moïse, qui redescend de la montagne. Et qui peut trouver le royaume de ses cellules, comme en désordre. Et il doit mettre l'ordre, il doit conformer sa vie intérieure, ses pensées, son cœur, sa volonté, à la révélation qu'il a reçue là-haut. Parce qu'on voit Moïse qui descend et il trouve son peuple qui adore le veau d'or, c'est-à-dire, mais vous voyez, tout ça c'est des symboles des Écritures qui nous parlent aussi de nous-mêmes, que quand tu montes vers le Très-Haut, vers la lumière, vers le Père, que tu montes à l'autel de Dieu, c'est toute l'Écriture du culte de la lumière, et bien tu reçois quelque chose de grand, comme une illumination, mais après tu dois l'amener dans ta vie et conformer ta vie à cette révélation des mondes supérieurs. Et c'est pour ça que, vous voyez, on prend un grand soin qu'on a mis en place. Ce travail, oui, c'est apparu après le départ d'Olivier, en se concentrant sur la ronde des archanges universelle pour qu'elle apparaisse vraiment dans la force.
on a compris qu'il fallait que nous, en tant que prêtre de la 4e marche, on monte à l'autel de Dieu et on demande les messages de l'archange pour sa célébration. Et à chaque fois, on peut regarder, c'est déconcertant avec le recul. C'est vraiment une guidance au fur et à mesure qu'on peut pas imaginer. Et c'est d'une cohérence incroyable. Et donc après, on travaille et on reprend les psaumes qu'on a reçus pendant les 7 semaines, vous voyez, qui suivent la célébration, et on réétudie chacun des 7 psaumes que l'archange nous a donnés. Et après, par l'école essénienne, on va vraiment poser des enseignements, et de plus en plus d'enseignements, pas des nouveaux enseignements, vous voyez, mais l'approfondissement et de mettre l'enseignement dans la force, parce que c'est comme un grand puzzle, vous voyez, l'enseignement. Il y a plein d'éléments éparses. Olivier a posé plein de choses. Et en réalité, il y a comme une intelligence supérieure là-dedans, mais on nous demande de l'ordonner, de la faire apparaître. Vous voyez, il y a cette histoire. L'école essénienne, c'est les 7 écoles, c'est les 7 étapes. C'est le bon retournement du cœur. Ensuite, c'est toute une école, le bon retournement du cœur. Elle n'est pas vraiment encore apparue. Il faut la poser. C'est des enseignements, vous verrez, même pour ceux qui sont déjà des porteurs d'anges ou des parents de la lumière, c'est des enseignements vitaux, parce que c'est des bases. C'est des bases. Ensuite, il y a l'école de la ronde des archanges, où il y a le culte de la lumière qui apparaît, mais toute la connaissance des 4 archanges, des 4 éléments, soit avec des rituels, des choses à chaque fois dans chaque école, des rituels qui apparaissent. Après, il y a le degré des masalas. Après, il y a les formations esséniennes. Vous voyez, tout ça, c'est des cahiers, des cours, des enseignements qu'on va devoir poser pour que vraiment les êtres qui entrent dans notre école, dans notre nation, ils aient vraiment un chemin clair, quelque chose de posé. Et de clair, vous voyez, on a les 3 grands rites, le pardon des offenses, les règles d'expiation, l'offrande à Dieu, on a plusieurs rituels. Donc voilà, il y a ces écoles à poser, et puis il y a parallèlement les écoles des archanges, c'est très important. Et en réalité, les célébrations au solstice et équinoxe, c'est là une porte d'entrée dans l'école de l'archange. Vous voyez, les hommes là où ils vont dire ah bah ça y est, on est en automne, il y a les arbres qui perdent leurs feuilles, et donc voilà, c'est l'automne. Voilà, ça s'arrête là. Il y a pas plus, il y a pas d'intelligence là-dedans. Ils comprennent pas que c'est une école, que c'est un monde, que c'est un archange qui entre. Vous voyez, là où les hommes disent nous entrons en automne, nous on va dire nous entrons dans l'école de Michael. C'est quand même autre chose, non? Ça n'a rien à voir. On rentre dans une école, dans un temple-école d'un archange. Et c'est pas automatique, il faut toutes les conditions, il faut donner le corps, il faut ouvrir l'espace, il faut être ensemble, il faut être plusieurs, il faut être une sainte assemblée, tout ce que nous a montré Olivier, tout ce qu'on a fait avec lui.